le gouvernement en a fait l'une de ses priorités. Brigitte Macron, elle-même, suit de très près cette cause. CST. Pourquoi le premier jeudi qui suit les vacances de la Toussaint est consacré depuis 2015 à la lutte contre le harcèlement scolaire. Il y a un an, Elisabeth Borne dévoilait, d'ailleurs, son plan interministériel pour lutter contre ce fléau. La première ministre avait annoncé la mobilisation générale. Et pour cause, selon les chiffres de l'Éducation nationale, un enfant sur 10, soit entre 800 000 et 1 million d'élèves, dit en être victime. Dimanche 5 novembre dernier, le ministre de l'Éducation nationale lui-même a fait part du calvaire qu'il a vécu étant enfant à Audrey Crespo-Mara dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Gabriel Attal, 34 ans, a livré un témoignage bouleversant. Pédale, tafiole, tarlouse, tels sont les colibets qu'il a pu entendre durant sa scolarité. C'était très violent, raconte-t-il. J'étais à la fin du collège, j'avais 14-15 ans. C'était un élève de l'établissement qui avait ouvert ce site sur lequel il fallait mettre des commentaires sur le physique des élèves, s'est-il souvenu. Ce qui était dur pour moi, et qu'il est aussi aujourd'hui pour beaucoup de jeunes, c'est parfois le sentiment qu'on n'a personne à qui en parler. Pourtant, même si la parole se libère, certains élèves à bout décident de mettre fin à leur jour. Les exemples, trop nombreux, ont poussé de nombreuses personnalités à briser le silence. Harcèlement scolaire, Mika, Céline Dion, Christophe Willem. Ces célébrités qui sont sorties du silence harcèlement scolaire, les stars prennent la parole partout dans le monde. En janvier 2019, CST en larmes que Céline Dion a évoqué son harcèlement à l'école face à la youtubeuse et chanteuse Lola Dubini. Je devais marcher 20 minutes pour aller à l'école et puis je me rappellerai toujours qu'un garçon dans ma classe m'avait dit: si tu m'amènes pas des oranges et des pommes après déjeuner, je te ramasse après la classe, a raconté la chanteuse. Ce même garçon lui a jeté des boules de neige sur les jambes, assez pour que la petite Céline rentre chez elle en pleurant. J'ai vraiment subi le harcèlement scolaire de plein fouet, d'une manière assez violente, a de son côté confié Christophe Willem au micro de France Bleu en 2022. Le plus violent, ce n'est pas tant l'acte parce qu'on est quand même dans l'immaturité la plus totale à cette époque, si est-il la non-réaction des adultes autour. Si est-il ça qui est très violent. Une violence également subie par le chanteur Mika. Il m'appelait le Libanais, le PD, expliquait-il en 2018 sur France 4, évoquant des canettes, des cailloux qu'il recevait sur la tête. Sur le plateau de danse avec les stars sur TF1, le chanteur Bilal Hassani avait dansé sur l'effet de masse, la chanson de Maël consacrée au harcèlement scolaire. Quelques années plus tôt, l'interprète de Mon Roi avait confié avoir été victime de harcèlement à l'école primaire. Autre confession, celle du champion olympique de natation Alain Bernard dans les colonnes du Figaro. Dans son livre autobiographique Mon destin olympique, Talent Édition, le sportif a confié avoir été la cible d'une bande de caïds à l'école. Victoria Beckham, Blake Lively ou encore Madonna, des stars de la chanson et du cinéma dont le succès n'est plus à démontrer ont, également, pris ouvertement la parole. Pour rappel, si vous êtes victime de harcèlement, il existe un numéro gratuit mis en place par le gouvernement. Disponible 7 jours sur 7 de 9h à 23h, il s'agit du 3018. Crédit photo, Bac Gris du SA.